J'ai intitulé cette présentation Une déjà longue histoire, et je vais vous raconter effectivement tout ce que nous avons essayé de faire pour obtenir, et pour le moment nous ne savons pas si nous allons y arriver, pour essayer effectivement d'obtenir une stratégie nationale biodiversité à la hauteur des enjeux dont on a parlé. Alors si vous êtes biologiste, vous savez que la durée de gestation chez les mammifères est très variable, de quelques semaines chez la souris à plus de 2 ans chez les éléphants. Mais je crois que dans le cas de la SNB, nous allons battre tous les records, puisque nous en sommes à plus de 3 ans de gestation, et le bébé n'est toujours pas arrivé. Donc c'est cette longue histoire que je vais vous raconter. Et elle commence en 2018, donc en octobre 2018, dans lequel effectivement on commence à se poser la question de la future stratégie, puisqu'elle se terminait en 2020. Et puis l'AFB, dont je salue l'ancien directeur Christophe Aubel, qui nous a rejoints, merci Christophe, on lance avec le ministère de la Transition écologique une évaluation externe confier à un cabinet spécialiste de l'évaluation des politiques publiques une évaluation externe de la stratégie nationale biodiversité numéro 2. Et ce rapport, donc tous les documents que vous verrez apparaître à l'écran, ils sont en ligne si vous voulez les consulter. N'hésitez pas à demander les coordonnées. Donc effectivement, ce rapport, il sort en janvier 2020. Et de même que le rapport qui vient d'être présenté par Virginie Dumoulin nous a semblé un bon levier pour essayer de faire avancer les choses, là aussi, il y avait des choses intéressantes dans ce rapport. Je vais en dire 2 mots tout à l'heure. Et puis, en novembre 2019, vous savez que nous sommes dans un collectif de 14 ONG qui s'appelait à l'époque le C14. Maintenant, il s'appelle Cap Nature et Biodiversité. Donc, je propose à mes petits camarades des ONG de dire, pour faire avancer les choses, faisons un livre blanc, c'est-à-dire faisons un document dans lequel on va dire, nous, qu'est-ce qu'on souhaite pour cette future stratégie nationale biodiversité. Alors, l'évaluation de la SNB, donc, qui sort en janvier 2020, je vous demande seulement de regarder ce qui est en gras, qui est une des conclusions. Et le message, c'est en fait que ce cabinet, pourtant spécialisé dans l'évaluation des politiques publiques, dit que c'était particulièrement difficile d'évaluer cette SNB2, et avec des phrases polies mais quand même assez cinglantes, elle dit parce que la logique envisagée pour atteindre les objectifs n'a pas été précisée, et les cibles même que l'on voulait atteindre n'ont pas été quantifiées, et il n'y avait pas d'indicateur disponible tant sur la réalisation des objectifs que sur les effets éventuels. Donc ça veut dire qu'en termes militaires, ce n'était pas une stratégie, parce qu'une stratégie, c'est effectivement comment on fait pour atteindre un objectif en mobilisant les moyens nécessaires. Alors, mai 2019, on y a fait allusion, le président de la République reçoit les membres de l'IPBES, et donc qui lui présente son rapport. Et vous voyez que dès cette réunion, et vous le verrez tout au long de l'exposé, vous verrez que la météo a été très variable au cours de ces années. Donc un discours a priori assez intéressant qui est la biodiversité est un sujet aussi important que le changement climatique, et nous devons mettre effectivement ces 2 objectifs ensemble et œuvrer pour inverser cette tendance. Donc un message a priori intéressant. Et puis vous verrez dans cet exposé que de temps en temps, comme ça, il y a des flashs qui nous obligent à reconvaincre de nouveaux acteurs. Donc sa première transition, M. de Rougy, je ne reviens pas pour quelle raison il a disparu, mais c'est Mme Borne qui reprend le ministère de la Transition écologique. Et puis, février 2020, j'ai la chance, avec une quinzaine de scientifiques, d'être invité donc à la mer de Glace pour passer une longue soirée avec le président de la République. Ça, c'est la photo le lendemain matin au réveil. Et ce jour-là, donc le 13 février 2020, le président de la République redescend dans la plaine et prononce un discours dans lequel, vous verrez, il dit vous avez documenté tout ce qui était en train de se passer,
Et il dit, les discussions de ces dernières heures, donc il faisait allusion à notre soirée, l'ont montré pour moi avec beaucoup de force, ce combat pour la biodiversité, c'est d'abord un combat pour notre propre survie. Donc là aussi, qui faisait qu'on est redescendu dans la plaine, porté par un certain optimisme. Mais effectivement, 2 jours plus tard, voilà, c'est le Covid, donc ça rebat quand même assez fortement les cartes de l'action publique. Mais quand même, nous, on continue. Et en mai 2020, on sort ce document, ce livre blanc des ONG, qui s'appelait « Pour que vive la nature », allusion pour ceux qui connaissent la littérature à un vieux bouquin de Jean Dorst, Afin que la nature vive. Hein. Et donc un document assez épais dans lequel on affirme effectivement que, et on vient d'en entendre parler, que la première priorité, c'est déjà de corriger les effets négatifs des politiques qui sont défavorables à la biodiversité. On affirme qu'il faut mobiliser tous les acteurs et non pas seulement les possibilités d'action du ministère de la Transition écologique, qu'il faut, et on vient d'en parler, des objectifs, des indicateurs de résultats qui soient clairs, quantifiés et faciles à vérifier, qu'il faut effectivement une coordination forte et associer l'ensemble des acteurs de la société civile. Donc ce document, on le fait connaître, on le présente dans un certain nombre d'endroits. Vous avez ici sa déclinaison un peu plus détaillée, avec des ambitions, des objectifs, et puis près de 163 listes de propositions possibles. Donc on peut considérer qu'on a mis quand même un document assez épais dans le débat sur cette ESNB. 10 juillet 2020, nouveau changement, cette fois-ci, c'est Barbara Pompili qui succède à Madame Borne. Donc à nouveau, on reparle effectivement de l'élaboration de cette SNB. Et alors donc, on vient donc à l'année 2021, c'est-à-dire dans lequel, cette fois-ci, au Comité national de la biodiversité, donc j'étais un des 2 animateurs de la commission stratégie de ce comité, eh bien, on reçoit en juillet, donc le 1er juillet, un document, plus exactement une présentation PowerPoint qui est faite en séance, et dans lequel on nous dit, voilà, il y aurait 6 axes dans la stratégie. Donc, pourquoi pas, 5 axes, 6 axes, 4 axes, c'était pas trop l'enjeu. Et puis, quelques principes fondateurs, et on est invité, pendant l'été, à faire une première contribution du CNB sur qu'est-ce que vous pensez de ce cadre qui, à l'époque, était vraiment une esquisse. Alors, on essaye là aussi alors, j'y reviendrai, pardon, excusez-moi, je fais marche arrière. Voilà, et donc au mois d'août, on joue le jeu, c'est-à-dire on fait un document assez épais en disant voilà comment on peut améliorer ce cadre, voilà ce qu'il faudrait y mettre, et on fait passer toute une série de messages sur comment on voudrait voir se mettre en place cette ESNB. Et puis ensuite arrive donc le congrès mondial de l'UICN en septembre 2021, donc à Marseille, avec à nouveau effectivement un discours très, très allant de notre président de la République. Hein. Ce combat, je veux que nous le menions ensemble, et je suis extraordinairement confiant. La situation est dramatique, mais notre volonté, c'est quand même des mots forts. Hein. Et puis, Madame Abba, donc, qui était secrétaire d'État chargée de la biodiversité, organise un séminaire de présentation de l'état de la SNB. Et son cabinet me demande de faire une intervention lors de ce séminaire sur les moyens nécessaires pour la stratégie nationale biodiversité. Intervention que je fais avec un spécialiste de la fiscalité, donc Guillaume Saint-Denis. Et je ne reviens pas, mais disons qu'elle a été diversement appréciée. Certains appréciant les propos assez forts, et d'autres regrettant quand même qu'on casse un peu la baraque. Mais enfin bon, peu importe. Et puis, je vous mets sur le côté quand même quelque chose qu'on a fait lors de cette conférence, qui est la traduction en chinois de notre brochure sur les oasis nature. Et ceci parce qu'un de nos administrateurs, qui hélas ne peut pas être là aujourd'hui, a une épouse qui maîtrise le mandarin et qui nous a fait effectivement cette traduction de notre brochure en chinois. Donc voilà pour la conférence de l'UICN. Et puis donc se met en route, donc après cette conférence, de nouveaux groupes de travail, et on reçoit donc en janvier 2022
un nouveau document, cette fois-ci rédigé, mais dans lequel, effectivement, à nouveau, le CNB se plonge sur ce document. Et vous voyez, par exemple, qu'il y avait 5 chapitres et qu'à la fin du document, donc après une bonne trentaine de pages, il y a ce fameux document sur les moyens. Et alors, bien sûr, on attendait quelque chose qui, cette fois-ci, nous dise des choses un peu concrètes. Et j'ai remis ici la rédaction que vous avez à la fin de ce document. Vous voyez que les mesures de cet axe 5 visent à la fois à financer les actions en faveur de la biodiversité. On peut quand même s'en réjouir, quand même, que les financements vont servir à des actions en faveur de la biodiversité. Et puis à orienter au mieux les comportements des différentes composantes de notre société. Moi, qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas très concret du point de vue des engagements. Et donc le CNB, et non pas les petits drôles des ONG, eh bien, donne un avis en février 2022 qui est très clair, c'est-à-dire de dire le CNB considère que l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis ne constituent qu'une nouvelle étape dans l'élaboration d'une stratégie et ne peuvent donc pas être présentés comme étant la stratégie de notre pays. Donc vous voyez un avis quand même assez fort. Mais quand même, effectivement, sort au mois de mars un document que vous avez ici à droite et dans lequel il y a marqué « Stratégie nationale pour la biodiversité ». Et puis tout à fait en bas, en tout petit caractère, mais je vous l'ai agrandi, il est marqué « Premier volet pré-COP 15 ». Donc vous voyez effectivement qu'il y avait un peu une ambiguïté dans cette parution. Et on avait écrit pourtant en février 2022 au président de la République, justement pour lui dire que le projet actuel n'était pas abouti et ne pourra sans doute pas l'être avant les échéances qui s'annonçaient, puisque c'était les présidentielles. Mais effectivement, il y a eu quand même cette parution de ce document. Et donc, cette fois-ci, côté ONG, en mars 2022, eh bien, on fait un sondage IFOP avec les ONG sur les attentes des Français en matière de biodiversité. On l'envoie à tous les candidats au présidentiel pour dire qu'est-ce qu'ils pensent et quels engagements ils vont prendre. Bon, vous savez que c'est un jeu toujours un peu compliqué parce que ce n'est pas les candidats qui répondent, c'est leur staff de campagne. Donc c'est un exercice un peu disons, qui n'engage pas grand monde, mais enfin ça donne quand même une certaine popularisation à ce qu'on veut faire. Et puis, 20 mai 2022, cette fois-ci, c'est Amélie de Montchalin qui succède à Barbara Pompili. Et vous avez ici, effectivement, à notre bonne surprise, quelques jours plus tard, on est invité donc, avec les autres ONG au Muséum national d'histoire naturelle. Et ça a été une des premières sorties publiques de Madame Borne en tant que Premier ministre et avec les 2 secrétaires d'État. Donc là aussi, on s'est dit, tiens, il semble quand même que ça soit au rang de priorité importante. Mais effectivement, quelques semaines plus tard, nouveau changement, puisque c'est M. Béchu qui succède à Amélie de Montchalin. Et nous, on décide effectivement d'en remettre une couche et on sort cette fois-ci le petit livre vert qui est nouvelle proposition pour une stratégie nationale de la biodiversité ambitieuse, efficace et partagée. Donc on en remet une couche sur la nécessité d'avoir des indicateurs, une gouvernance adéquate, des moyens nécessaires et puis une véritable ambition. Ceci effectivement pour essayer de relancer la machine. Et donc ça veut dire qu'effectivement se mettent en place à nouveau des groupes de travail pour définir des indicateurs clés, donc toujours le Comité national de la biodiversité, la COP 15 en décembre, vous en avez entendu parler, et donc on décide au mois de mars de sortir cette fois-ci ce qu'on peut appeler le petit livre rouge, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le crash test de la biodiversité, 20 questions pour juger de l'ambition de la SNB. Donc ce document, donc, on l'a adressé effectivement au ministre concerné. On va sans doute le rendre public la semaine prochaine. Hein. Et donc là, on n'a pas fait des propositions. On propose un cadre de lecture en disant, ben voilà les 20 questions que nous nous posons et qui nous serviront à juger si cette ESNB est ambitieuse ou pas. Et donc, on attend maintenant le bébé. Donc nous en sommes là. Publicité gratuite, je précise que la FRB vient de mettre en ligne il y a 3 jours, non, c'est ça, le 20 mars, le jour du printemps,
mais tu pourras en dire deux mots. Aussi un document d'analyse des propositions de la version ancienne de la SNB. Donc on peut dire que nous avons tous les cadres de lecture, toutes les interrogations sont sur la table, et donc maintenant nous allons effectivement attendre que ce document nous arrive, et nous aurons sans doute effectivement à nous positionner pour dire ce que nous en pensons. Donc je voulais vous rendre compte de tous ces efforts que nous avons déployés depuis 4 ans pour essayer d'obtenir cette stratégie biodiversité. Et puis, dans quelques semaines ou peut-être dans quelques mois, parce que là, les échéances, nous ne sommes pas maîtres des calendriers, eh bien, nous aurons sans doute à nous revoir. En tout cas, merci parce que, d'une certaine manière, vous nous avez soutenus à travers toutes ces actions. Nous rencontrons la secrétaire d'État dans 2 jours, sauf problème. Nous avons un CNB plénier dans lequel on aura peut-être des informations complémentaires. Et puis, donc, voilà où nous en sommes. Et merci beaucoup de votre attention et puis de votre soutien pendant toutes ces années.